Matthieu chapitre 26, première partie. Or, quand Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Alors, les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre, appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais, disait-il, pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte dans le peuple. Vous pouvez reprendre la lecture de Matthieu, chapitre 13, les versets 43 à 45, où j'ai expliqué l'histoire avec l'esprit impur qui va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Eh bien voilà, ces paroles de Jésus se sont accomplies dans le cœur de ces enseignants juifs. Ils en sont arrivés au point d'agir pour commettre un meurtre. Je poursuis verset 6. Comme Jésus se trouvait à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase d'albâtre plein d'un parfum fort précieux. Et pendant qu'il était à table, elle le répandit sur sa tête. Ce que, voyant, les disciples dirent avec indignation, « À quoi bon cette perte? On pouvait en effet vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Mais Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? C'est une bonne action qu'elle a faite à mon égard. Car toujours vous avez les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En mettant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait en prévision de ma sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où sera prêché cet évangile dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera raconté aussi en mémoire d'elle. » D'ailleurs, il avait raison, puisqu'on en parle aujourd'hui. Je poursuis verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla trouver les grands prêtres, et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui fixèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des Azim, les disciples vinrent trouver Jésus et lui dirent, « Où voulez-vous que nous vous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville chez tel, et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait commandé, et ils firent les préparatifs de la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12 disciples. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, un de vous me trahira. » Et profondément attristés, ils se mirent à lui dire chacun de son côté, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main au plat, celui-là me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme-là qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le trahissait, prit la parole et dit, « Serait-ce moi, Rabbi ? » « Tu l'as dit, » répondit-il. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et
Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour beaucoup en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le pain et le vin ont une signification symbolique. Le pain azime, fait uniquement de farine et d'eau, représente le corps sans péché de Jésus qui va être crucifié, ainsi que le vin qui représente le sang du Christ qui va être versé pour verrouiller ou sceller cette alliance qui va être offerte à toute l'humanité. Vous pouvez lire le livre des Lévitiques de la Bible. Déjà, vous verrez que son sang et la chair sont toujours séparés. Dans les sacrifices d'animaux, il y a toujours une séparation entre le sang et la chair. Ensuite, ça vous donnera aussi une idée de combien Jésus à lui seul représente de sacrifices. Et lui, c'est pour l'éternité. Cette alliance contient aussi plusieurs choses. Il y en a deux que l'on peut citer. C'est un accès dans le royaume des cieux. C'est une des raisons pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Il est venu chercher des hommes pour ce royaume, des humains. Mais pas d'accès à un lieu saint par des pécheurs. Donc, forcément, il est venu aussi offrir sa vie en sacrifice pour le pardon de ses péchés. Alors, quand je dis de ses péchés, ce n'est pas les péchés de Jésus, c'est les péchés des hommes, pour les péchés des hommes qu'il est venu donner sa vie en sacrifice. Je poursuis la lecture, verset 30. Après le chant de l'hymne, ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Je vous serai à tous cette nuit-ci une occasion de chute. Car il est écrit: Je frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand vous seriez pour tous une occasion de chute, vous ne le serez jamais pour moi. Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté, 3 fois tu me renieras. Pierre lui dit: Quand même, il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus arrive avec eux en un domaine appelé Gethsémani. Et il dit à ses disciples: Demeurez ici, tandis que je m'en vais là pour prier. Ayant pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Alors il leur dit: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et s'étant un peu avancé, il tomba sur sa face, priant et disant: Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. Et il vint vers ses disciples et les trouve endormis. Et il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous n'entriez point en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il s'en alla une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit faite. Étant revenu, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis.
Il les laissa, et s'en allant de nouveau, il pria pour la troisième fois, redisant la même parole. Alors il vient vers les disciples, et leur dit, désormais dormez et reposez-vous. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici que celui qui me trahit est proche. Fin de la première partie du verset 26.